Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça va être un peu drôle, mais on va vous raconter l'histoire qui va se passer là à l'instant. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, pourquoi on est là? D'abord, Corinne Salvan-Mareux, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Abner, bonsoir. Bonsoir. Alors, si ils sont là tous les deux, c'est parce que c'est de notre faute à nous. C'est la faute de l'émission La Réunion Léla. Alors, Corinne avait présenté son projet. Oui. On va juste le rappeler. Alors, le projet que j'avais présenté lors d'une des émissions, c'était le projet de la CRAI, donc l'Agence de création régionale d'activités, d'innovation et d'entrepreneuriat, qui, effectivement, c'est un projet qui peut être porté par la région. Ça serait l'idéal, mais le projet peut aussi être dissocié au niveau départemental, puisque dans le projet de la CRAI, il est prévu qu'il y ait des agences à disposition dans chaque commune de l'île, pour justement éviter cette forme de monopole-là que Saint-Denis ou Saint-Pierre ont sur les pôles d'activité pour créer une entreprise ou se former. Et surtout éviter les embouteillages. Oui. Alors, on va s'excuser déjà pour le froid qu'il fait dans ce studio. On sent que ça va pas être facile pour tout le monde, surtout les personnes qui ont les épaules nues. Et là, c'est là qu'Emmanuel Abner a vu... C'est bien ça. J'ai vu en fait l'émission du coup sur votre chaîne YouTube. Et quand j'ai en fait entendu le concept justement de la CRAI, je me suis dit mais c'est un concept absolument génial et il faut absolument qu'on se rencontre. Où là, du coup, Madame Salvan m'a du coup invité pour venir en parler parce que c'est quelque chose qui manque vraiment cruellement à La Réunion. Qu'est-ce qui vous paraît le plus pratique, le plus efficace dans ce qu'a proposé Corinne Salvan-Mareux? C'est-à-dire, c'est l'efficacité du concept, de ne pas être obligé d'avoir ce parcours de combattant ou ce chemin de croix pour créer son entreprise? C'est bien ça. C'est en fait centralisé en fait en local. C'est quand même vachement important pour quelqu'un qui veut créer sa société de pouvoir compter en fait sur justement un partenaire réactif, on va dire dans ce milieu, pour se dire ok, comment on fait, qu'est-ce que je dois mettre en place en priorité, et avec ce concept-là, Alors, je vais rouvrir des blessures apparemment qui vont pas être gaies, mais ça veut dire que ça a été un vrai parcours de combattant pour vous de créer votre... Lâche-toi, Manu. C'était un parcours quand même. Il faut savoir, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même bien me faire entourer, mais au moment de monter une société, c'est compliqué. Déjà, monter une société, c'est d'aller sur Internet pour savoir comment monter une société. On repart avec plus de questions que de réponses. Du coup, on va essayer de faire quelque chose qui va marcher ou pas marcher. Du coup, on va repartir là-dessus. On va se faire aider par quelqu'un qui va nous dire « Mais pourquoi tu fais pas ça ?» Et une deuxième personne qui va nous dire « Mais non, fais pas comme ça, fais comme ça. Pourquoi tu as choisi ce statut ?» À chaque fois, c'est voilà. Avoir un professionnel en face de nous pour nous dire dans votre situation à vous, c'est mieux de le faire comme ça, monsieur. Oui, partez là-dessus, voilà le papier, voilà. Mais aujourd'hui, monter une société, si on a les moyens, il faut se donner les moyens, mais il faut payer quelqu'un de compétent pour dire je vais prendre la décision. Sinon la personne va prendre 6 mois pour monter une boîte. 6 mois pour monter une boîte. Alors, juste rappeler que Corinne Salvan-Mareux est candidate au départemental. Au départemental, sur le canton 19. D'accord. Et pourquoi je fais cet aparté? Pour une simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique, je parle aux chefs d'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui la politique n'est pas assez, j'allais dire, pratique, assez concret pour justement aider, bien, je précise, les petites structures? Parce que les grandes entreprises auront toujours les moyens de s'en sortir. Mais lorsqu'on n'a pas de moyens, lorsqu'on a peu de moyens, lorsqu'on arrive et on doit... Et c'est ça la question. Le petit chef d'entreprise, et quand je dis petit, c'est parce que je parle de structure, doit s'occuper de tout, de A à Z. Et ça, c'est une catastrophe généralement. C'est ça. Concrètement,
Au niveau des politiques, on est resté bloqué en fait je sais pas quelle année exactement, mais on est figé quoi. On est figé. On n'avance pas du tout. Aujourd'hui, si on a besoin d'une aide de financement pour l'achat du matériel ou même juste la création de la société, oui, très bien, on vous aide, il n'y a pas de souci. Il faut remplir tel papier, pour remplir telle condition, pour peut-être remplir telle condition, et au bout de 6 mois, peut-être que on en est là. Aujourd'hui, il faut rentrer dans des cases. D'ailleurs, même les cases papier ou les cases sur un ordinateur, l'ordinateur c'est encore pire. C'est parce que là, on coche et c'est non tout de suite. Ouais. Et donc, c'est parce que, bah oui, mais si vous avez choisi telle structure, monsieur, et là non. Donc on est resté bloqué en fait. Les politiques d'aujourd'hui, il faut vraiment que ça change par rapport à ça. Quelqu'un qui a un concept absolument génial, il a besoin d'aide maintenant. Il n'a pas besoin d'aide dans 6 mois parce que son idée, il n'est pas le seul à avoir cette idée-là. Donc, pour avoir les aides, il faut que l'État, et la région, le département nous appuient là-dessus. C'est les entreprises, même petites, à La Réunion, c'est ce que font La Réunion. C'est ce que fait La Réunion, pardon. Du coup, on a besoin de quelqu'un pour nous aider dans certaines situations. Surtout pour les aides, encore une fois, pour l'achat du matériel, pour la création de la société. C'est important de pouvoir compter aussi sur l'État. Alors, qui a fait votre business plan ? C'est mon expert comptable. J'ai pris un expert comptable, une équipe de juristes. J'avais pas mal de mois de retour d'expérience par rapport à... Parce que ça fait 14 ans, bientôt 15 que je suis dans le métier. Et sur l'île de La Réunion. Donc les clients, je les connais parfaitement. Donc j'ai pu les apporter en fait la matière nécessaire pour faire mon business plan et autres. Et quand on arrive, bon, si on a un peu de connaissances, tant mieux. Mais si on est totalement, j'allais dire, on ne sait pas c'est quoi définir, chercher un statut, C'est ça. Quel statut pour l'entreprise. C'est ça. En fait, concrètement, c'est OK, je crée ma boîte, je suis sur le site web, et là, au fil des cases, comme tu dis, qu'on doit cocher, parce que sur le site du greffe, encore une fois, l'entreprise, elle est créée en moins d'1 heure. La formalité se remplit en moins d'1 heure, et c'est vrai que par contre, là-dessus, La Réunion a fait beaucoup d'efforts. L'automatisation de l'inscription en ligne auprès du greffe a été numérisée, elle a été rendue numérique, et c'est très rapide, sous 48 heures, en moins d'1 semaine, très souvent, on a son extrait CABIS. Sauf que, concrètement, quand on est sur le site en train d'inscrire son entreprise, quel type de régime fiscal ? Alors, simplifié réel. Et puis, on ouvre une autre fenêtre sur Google pour aller voir c'est quoi le régime simplifié réel. Et puis, régime... alors, c'est quoi celui-là ? Et quelle comparaison ? Et puis, alors là, effectivement, ça se transforme en un délai long parce qu'on va d'information en information pour essayer de faire les choses correctement. Juste pour ce que vient de dire Corinne Salvant-Mareux sur le choix pour la TVA et aussi réel simplifié, réel, et puis il y en a un juste avant, j'ai oublié. Oui, il y en a un autre, je crois. Juste avant, il y a quelque chose. Mais c'est qu'on ne sait pas quel va être le chiffre d'affaires. Et oui. Parce que ces choix-là sont liés d'abord au chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires on va faire ? C'est ça. Et quand on commence, c'est un petit peu quand même on estime, voilà. Mais ça reste une estimation. Donc on se dit, j'espère que je vais y arriver. Bon, je vais quand même compter en un peu plus bas, comme ça, dans le doute, je reste quand même... C'est dur de réduire un... Voilà, mais ça reste une estimation, et puis si on fait plus, ok, mais est-ce que c'est bien du coup ? Est-ce que mon comptable va pas me dire, attention, du coup, là on sort un peu de... On est toujours dans le doute en fait. Donc, demander à quelqu'un qui est spécialiste en industrie, en ingénierie, en informatique, d'être comptable et d'avoir des stratégies de comptabilité, de gestion, de fiscalité, avant même de commencer, alors que c'est pas du tout son domaine, c'est vrai que là, dans la création d'entreprise, on met vraiment la charrue avant les bœufs. C'est exactement ça. Je suis dans la partie technique, je maîtrise très bien mon métier, mais du coup, il faut déléguer. Pour y arriver, on n'a pas le choix.
Je suis pas comptable, je suis pas Gestionnaire. je suis pas juriste, j'ai pas le choix de déléguer. Si je veux que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, parce que si je le fais moi-même et que derrière il y a le trésor public qui appelle, parce que là-dessus c'est en réactif. Non, entre les délégations de TVA, les déclarations des documents la CGSS, la CGSS, c'est eux, ils sont et très le actifs. CFE. Et du coup, non, mais il c'est faut ce que bien tu monter, disais, c'est ça. Jismi, c'est qu'en fait, à un moment donné, t'es le seul chef d'orchestre, quoi. T'es le chef d'orchestre, mais donne-moi le violoniste, donne-moi le... Voilà, parce que sinon, si... En fait, en gros, les petites structures, comme tu dis, un entrepreneur, surtout... Alors, si on reprend dans l'ordre, la plus grande difficulté, c'est qu'on a été salarié avant. D'accord ? On est salarié, on se concentre sur son métier, on a la paye qui tombe. Sauf que quand on se transforme, on se dit, non, bon, pour des raisons X, Y, à un moment donné, je me mets entrepreneur dans ce que je sais faire, ou dans autre chose, ou en mieux, et la personne se met en entrepreneur, c'est le grand saut. C'est vraiment le grand saut. Et c'est ce que tu dis, quand on est solo, on n'a pas des moyens illimités pour confier ça à une grande boîte qui sera spécialisée dans la rédaction des statuts, l'autre qui sera spécialisée au niveau fiscalité, l'autre qui sera spécialisée pour te dire alors on va anticiper, là t'es une petite structure mais selon ton business plan tu vas pouvoir dans 5 ans ou dans 10 ans devenir une grande structure, employer tant de gens, donc à ce moment-là on prévoira de changer de statut et donc de régime fiscal. Et ça demande beaucoup d'interlocuteurs. Et même dans les démarches, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel était venu ici, c'est en entendant la CREI, le projet de la CREI, c'est que on ne sait même plus à qui on peut s'adresser pour demander une aide, soit administrative, soit financière, soit de conseil. Et je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, c'est la réalité d'un petit entrepreneur. Oui, ça y est, je m'en souviens, excuse-moi, c'est que on est seul chef d'orchestre, donc c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, s'il n'est pas en train d'être sur le terrain, en train de pratiquer son métier, qui en plus est très particulier, c'est une vraie expertise. Je crois que tu me disais que vous étiez que 2 sur la Réunion à être formés à ce métier. Donc après, Emmanuel pourra vous détailler plus précisément son métier. Mais pendant ce temps-là, au niveau administratif, s'il n'est pas aussi en train de faire ses démarches administratives pour être à jour, parce que tout ce qui est institution publique, si avant telle date, tu n'as pas fait ta déclaration, tu as une pénalité, tu as machin, tu as truc, ou alors tu as l'huissier tout de suite qui arrive. Donc il faut vraiment trouver une solution pour faciliter ça. Malgré ce qui existe déjà, il y a certains services qui existent déjà sur l'île, mais c'est insuffisant. C'est vraiment des choses à améliorer. Juste avant que je passe sur la partie technique, c'est imaginer que vous ayez à répondre à un appel d'offres. Oui. Vous êtes formé à ça ? Pas du tout. C'est à chaque fois, et c'est ce qui fait aussi la faiblesse des petites structures d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise, n'a pas les moyens de répondre à tout et d'être vraiment à jour de tout. Et on est toujours en train de tirer la langue, de courir après tel document. Et parfois, un document, c'est une demi-journée qui est perdue. Une demi-journée, c'est énorme. Hein. Ouais. De perdu, c'est énorme. Et c'est pour ça que je disais que cette partie-là, quand on va s'inscrire, on ouvre son entreprise, on pense pas à ça. On pense pas à tous les désagréments auxquels il va falloir répondre. On peut pas s'imaginer de toute façon. C'est inimaginable d'ailleurs. Faut le vivre. Voilà, c'est ça. C'est inimaginable sur le fait que moi je connais mon métier, je veux faire ça, et je vais créer ma société pour faire ce métier. Pour offrir un service. Pour offrir un service. Et au final, quand on voit tout ce qu'il faut faire derrière, mais je comprends qu'il y en a qui disent mais en fait non. Arrête, Je vais reprendre un statut salarié ou qui s'y perdent complètement, bien sûr. Et on va lever le voile. Quel est votre métier ? Alors en fait, je suis inspecteur en contrôle non destructif. Donc en fait, on va dire que je suis le médecin du métal en fait. Je contrôle le métal sous toutes ses formes. Donc qu'il soit de la soudure, en contrôle qualité, en maintenance industrielle, pour les centrales thermiques. Je contrôle les ouvrages d'art métalliques, les ouvrages d'art de la route d'état marin, les ouvrages d'art métalliques de la route d'état marin. C'est moi qui les ai contrôlés. Donc toutes les soudures,
c'est nous. D'accord. Donc, c'est du contrôle qualité. On peut contrôler aussi des avions, des hélicos, voilà. On travaille beaucoup pour Albioma ici et les sucreries. Enfin, voilà. Vous travaillez sur votre structure à vous? Oui. D'accord. Et vous avez des comptes à rendre à l'État ou pas? Alors, oui et non. D'accord. Oui et non, sur le fait que on travaille aussi des fois pour la DEAL, donc, et aussi pour des appels d'offres un petit peu importantes, où en fait je réponds pas moi directement, mais je suis en fait dans le pack de l'appel d'offres directement par rapport au grand port maritime ou la région directement. Et aujourd'hui, s'il y a... Bon, vous êtes deux, vous avez dit tout à l'heure, sur ce marché, On est deux à être formés à La Réunion. à être formé à La Réunion. Je veux dire, comment inciter d'autres personnes à venir sur le secteur, si demain le secteur est en développement, et comment ne pas avoir à vivre les mêmes problèmes que vous? Parce que quels sont les vrais problèmes que vous avez rencontrés? Alors, moi je pense, j'ai déjà aidé quelqu'un à créer sa société il y a quelques mois de ça, mais c'était encore frais dans ma tête. C'était, voilà, j'avais encore tous les dossiers, j'avais encore les mails de toutes les étapes à respecter, de mes juristes, de mon expert comptable, j'avais encore tout ça. Aujourd'hui, presque je lui dis, si quelqu'un veut créer sa société, aide-le, partage tout ça, pour éviter que cette personne se disperse. Mais il nous faut un outil sur La Réunion. Si quelqu'un veut s'installer et faire mon métier sur La Réunion, au contraire, je voudrais avoir une concurrence saine moi, sur La Réunion. Et puis d'ailleurs, à ce niveau, tu as un projet aussi. Oui, tu as un très beau projet de pouvoir former ces personnes à ce métier-là. Sur La Réunion, sur La Réunion directement. Donc, c'est un peu comme la CRE d'ailleurs. Mais version technique. Contrôle non destructif. Donc, ce serait de créer un laboratoire de contrôle non destructif et destructif sur La Réunion pour former les gens au contrôle non destructif, mais aussi former les soudeurs, tout en local, pour éviter d'envoyer les gens en métropole. S'ils veulent du coup créer une société, et il y aura la CRE pour ça, mais former les jeunes ici directement, sans forcément envoyer en métropole. Là, j'ai envoyé mon employé en début d'année en métropole. Après, c'est le contexte Covid, mais c'était une catastrophe. Il est resté 1 mois là-bas pour 1 semaine de formation et 1 jour d'examen. Du coup, moi, je paye quelqu'un pendant 1 mois qui n'est pas là. Qui veut se protéger du Covid. Voilà, bien sûr. Donc, du coup, oui, ce serait une structure pour nous aider là-dessus et qu'on puisse aussi former les jeunes réunionnais ici. Est-ce que cette démarche-là, elle a été montrée, expliquée à des politiques, à des collectivités? Est-ce qu'il y a eu une démarche pour savoir si demain, les instances publiques peuvent vous accompagner? Alors, j'ai essayé de contacter certains politiques et en fait, c'est très compliqué. C'était pas le bon moment, les téléphones ne marchaient pas. Ah ouais, non, c'était pas le bon moment. En général, on me rappelle pour me dire c'est un petit peu trop technique, est-ce que vous pouvez rappeler d'ici 1 mois ou 2 le temps qu'on se renseigne. Enfin, c'est du coup, mais je veux juste en parler, je vais pas rentrer dans la partie technique voilà. Mais vraiment, exposer le projet et leur dire, vous en pensez quoi, concrètement? Voilà, si je peux faire ça, comment vous pouvez m'aider par rapport à ce projet-là? Je parle de l'emploi entre 100 et 150 personnes sur La Réunion, en CDI, plus formation d'énormément de personnes. On ne me répond pas. Donc, encore une fois, là, on voit bien que on va taper, quand on critique les politiques, on dit qu'on tape sur les politiques. Mais parfois, il y a ceux qui font leur travail, puis il y a ceux qui sont malheureusement absents. C'est ça, absent. Et après, qu'on dit on tape pas trop sur la politique, je pense qu'ils se tapent déjà bien entre eux, déjà, parce que c'est pas des campagnes que j'entends. C'est ça qui m'a d'ailleurs plu avec Madame Salvant-Mareux. C'est les autres types de campagnes, c'est toujours encore à l'ancienne. C'est que on va critiquer l'autre pour dire que je vais faire mieux. On va dire je vais régler la crise requin en 3 mois. Rien que pour pouvoir passer. Je vais finir la nouvelle route du littoral. Parce que l'autre, lui, il n'y arrive pas.
C'est pas ça le concept. C'est déjà en cours. Ça va se finir. Mais au niveau projet innovation pour vraiment aider les Réunionnais, à part ce que propose Madame Salvant, on reste sur la même politique d'il y a 30 ans. Pour la partie entrepreneuriale. Après, c'est vrai qu'il y a des candidats qui ont de très bonnes idées aussi pour solutionner pas mal de problématiques sur la Réunion. Donc, mais c'est un tout. Il faut que tout le monde... c'est ça. Faut pas la jouer individualiste. Si tout le monde pouvait la jouer collectif, ça serait chouette. Et surtout, si les politiques recentraient le débat sur « je suis au service de la société » et non pas au service d'un parti politique, on avancera beaucoup plus vite, je pense. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que vous reveniez au moment où vous pensez opportun pour qu'on relance le débat et puis qu'on envoie un message aux politiques et aux collectivités. D'accord ? Très bien. Merci à Corinne Savon-Mareux pour avoir organisé cet échange. Merci donc à Emmanuel Abner. On aura l'occasion de revenir là-dessus et je pense que comment mieux apporter un soutien aux petites structures parce qu'elles en ont besoin. On va voir que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire. Merci à vous deux. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Quel était l'objet de l'événement d'aujourd'hui ? L'idée est venue en faisant le constat du diabète à La Réunion, avec la progression quand même de 4% tous les ans. Avec d'autres tisaneurs, nous avons décidé de voir comment, par les plantes, amener les Réunionnais à trouver aussi solutions. Aussi solutions en complément de ce qui existe déjà. Beaucoup d'efforts les faits pour essayer d'endiguer le diabète, de soigner le diabète. Et nous avons quand même 250 plantes à La Réunion pour cette maladie-là, ce fléau-là qui ronge, qui mine la Réunion entière. 250 plantes à La Réunion pour combattre le diabète. Ouais, ça fait beaucoup de plantes quand même, beaucoup de plantes que les connues, peut-être pas assez connues, et des plantes surtout à la portée de la population, que ce soit dans les hauts comme dans les bas. Des petites plantes insignifiantes pour certaines, mais que dans quand même des bonhommes, des madames qui utilisent et que l'a toujours utilisé et a fait ses preuves. Nous en avons des témoignages de personnes que l'a pris des plantes, que l'a diminué, notre traitement. Donc, on a beaucoup de possibilités. Nous, là, à partir depuis 30 ans, là, avec des soins que Bonna il donne pour le diabète, insuline et compagnie, mais ça fait beaucoup quand même pour la Réunion. 4 personnes sur 10 atteintes du diabète, avec toutes les conséquences que ça en a, l'obésité et compagnie. Donc, pourquoi pas avec les plantes? Donc, avec la Plamédome, qui soutient nous dans notre action, là, nous sommes venus ce matin ici pour ça et présenter les problèmes, le diabète, comment se soigner avec les plantes, comment se soulager, comment utiliser ces plantes-là. C'est sûr qu'il y en a partout à La Réunion, des emplacements comme aujourd'hui là à Nouvelle-la-Gare du Nord, on aura d'autres emplacements, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit à Saint-Paul, que ce soit dans toutes les villes. Nous allons essayer de mener une action dans la continuité pour apprendre de monde qu'autour des autres qui peuvent trouver ces plantes-là. François Thibert, le diabète, c'est aussi une maladie qui vient de la pauvreté de La Réunion, où on mangeait ce qu'il y avait, on mangeait gras parce qu'il fallait donner du goût à la nourriture. On le sait, dans les pays pauvres, on fait beaucoup de sauce, on essaye de faire un maximum pour que le repas ait du goût. C'est aussi une conséquence que l'on paye sur la santé. C'est sûr que c'est dans l'assiette aussi. Une grande part de ce que nous consommons est aussi mise en cause pour rééquilibrer le diabète. On a ce que nous mangeons, on a ce que nous boivons. Quand nous connaissons que dans les sodas, par exemple, on a 20% de sucre en plus, nous pose à nous des questions vraiment s'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Les personnes qui sont au courant de tout ça là, peut-être au lieu de prendre un soda, peuvent faire un jus facilement qui en même temps soulagerait le problème de diabète. Donc l'alimentation c'est un point important, très important, je dirais même capital, mais on a aussi une démarche, disons, d'hygiène de vie, marcher, avant et marche bon peu, de monde avait des activités qui permettent aux autres de faire des kilomètres de la journée. Aujourd'hui le transport commun et les facilités de transport, il permet peut-être plus de faire comme avant,
mais on a quand même intérêt à se pencher là-dessus pour, avec les plantes, comment arriver à faire un travail. Le diabète, bon, là on parle de sédentarisation, on parle du fait que le Réunionnais, il bouge moins. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment le Réunionnais il doit manger, comment il doit soigner et comment il doit faire pour que adapte sa santé à son rythme de vie. Comment il doit manger? Mais il pense que tout le monde a diabète, que les conscients que c'est une maladie grave et très grave même, qui peut entraîner des conséquences, avoir des répercussions graves sur une personne, avec des amputations et tout ce qui s'ensuit, des problèmes de vue. Donc la personne consciente fait attention à sa nourriture, s'informe, se forme peut-être s'il le faut, pour y trouver, voir comment arriver à rééquilibrer son alimentation. On n'a pas une recette magique. Donc à travers ce que nous avons aujourd'hui comme produits sur le marché, on a quand même beaucoup de produits qui peuvent aider pour le diabète. Nous avons fait un repas à midi, par exemple, on a du chouchou, on a du chou, on a du margoze, on a des produits que Réunionnais connaît, elle a apporté, les pas chers, qui peuvent être dans la cuisine régulièrement. Éviter peut-être les produits qui sont beaucoup plus amenés à avoir justement, à poser le problème. Le riz tout le temps, peut-être c'est pas la solution, mais varier, diversifier notre alimentation. Après, on a des tisanes simples. On a des façons aussi pour arriver à planter, ça donne un petit carré de cours, avoir dans la cour des plantes. Et on a aussi des démarches physiques à s'entretenir au niveau des marches. Marcher, prendre le temps pour aller marcher. Comment éduquer le Réunionnais ou la Réunionnaise à revenir aux tisanes, à vivre tout en se soignant naturellement? Je crois que le temps est devant nous, n'est pas derrière. Donc prendre conscience de cette maladie, la gravité de cette maladie, et puis amener sa famille à rentrer dans le jeu aussi. Comment éduquer, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Nous vivons le diabète depuis de 30 ans à peu près, de plus en plus, une progression 4% par an. Mais je pense qu'avec le temps, les familles, pour ne pas transmettre ça, vu que c'est quelque chose de génétiquement transmissible, apprendre à des enfants à se nourrir autrement, apprendre à des enfants à se comporter autrement, vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis de notre état physique même pour pouvoir transmettre ça. On a des plantes, mais disait que à la portée de tout le monde, on a des plantes qui poussent dans les jardins, dans les hauts comme dans les bas, des petites plantes simples, des petites plantes que tout le monde utilise déjà. Se former, s'informer, à amener à vraiment prendre en considération cette maladie qui peut être grave. Se former, s'informer. François Thibert, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la transmission, tous les feux sont ouverts pour réussir cette transmission? Nous sommes là pour ça aujourd'hui. Si nous avons pris conscience, nous, parce que dans nos familles, on a le problème de diabète, nous venons là en ville, nous n'habitons pas en ville, nous venons là en ville, nous venons là dans les coins où c'est dans des concentrations de population, justement pour amener ces informations. Les personnes qui sont venues ce matin, les personnes qui vont venir dans l'avenir, que ce soit ici à Saint-Denis, une fois par mois ou ailleurs, au port, à Saint-Paul, à Saint-Pierre, tout ça, les autres n'auront moyen d'informer les autres. Et après ça, bon, écoutez, les autres vont faire des expériences. On a les moyens aujourd'hui. Si nous les là, c'est que nous donnons à nous les moyens pour venir jusque-là. Et les personnes qui ont ces problèmes de santé-là, elles ont aussi des moyens pour arriver jusqu'ici. Il y a bien en cité, en ville, c'est vrai que c'est difficile aux autres. Mais on est quand même là, nous les là, nous en ville. Nous avons fait le démarche. Elles ont aussi fait le démarche, faire l'effort pour arriver jusqu'à nous. Je pense qu'on a beaucoup de satisfaction à travers les personnes qui ont pris les tisanes pour essayer de se réguler le diabète et beaucoup de satisfaction avec les personnes qui sont venues ce matin, la trouvent à nous. Là, on a encore pas mal de personnes qui arrivent, qui viennent trouver des informations. Mais je pense que c'est un début. Nous allons l'idée pour mener une croisade contre le diabète. Le mot est fort. Une croisade contre le diabète. Nous avons peut-être un pharmacien comme Marodon qui était là ce matin et qu'ils suivent à nous. Il y a d'autres mondes dans la santé aussi qui pourraient peut-être venir pour encourager ces personnes-là et amener à comprendre, à apprendre ce que l'on a pour faire pour que le diabète vraiment il freine un peu à la Réunion.